Assima. Bonjour Eric et bienvenue à notre espace des mots amis, une invitation à redécouvrir l'essence des mots. Le plaisir de partager dans l'instant nos inspirations, nos sagesses. Source. Avant même que tu commences à dire le mot, j'ai eu un son qui est monté. C'est amour, un son. Ouais, le son originel, d'où est-ce qu'on vient et d'où est-ce que, des fois quand on dit on vient, c'est comme si on a quitté. Or, ce serait intéressant de changer ce mot-là. Dire la source, c'est nous, ici et maintenant, en ce moment. On est en train de baigner dedans, à fond. Hein, donc, la source. Et là, aussitôt que je dis le mot source, j'ai la chair de poule, tout autour de... Est-ce que ça va au-delà des mots? Ça va au-delà de... C'est un son. Le son peut nous donner une image de ce que c'est la source. Donc, je vais vous donner un son. C'est tout. Ok. C'est ok. La source aussi, tu as dit dans notre petite conversation qui a précédé cet entretien, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Est-ce que tu t'en souviens pour... Non. Tu as dit qu'en fait, la source, c'était la réunion de nous tous au final, et pas que dans cette dimension-là. Ah oui, c'est vrai. Voilà, si tu veux bien juste reparler de ça, parce que je trouve que là, tu touches quelque chose de vraiment fondamental. Puis j'en parle dans mon livre. C'est de là que je m'en rappelle. OK. Ce que je disais, en fait, c'est la source, le 1, c'est... Je parle justement dans les livres du diamant, qui est la source, et que nous sommes tous à son image, mais chacun a une perception, a des lunettes différentes, comment il voit ce diamant-là de son côté. Et le fait de s'unir tous ensemble, on découvre que nous tous ensemble, on forme ce diamant-là, on forme cette source-là. C'est ça ce que j'ai dit, mais je le développe encore plus loin dans le livre parce que quand je me suis connectée vraiment à ce diamant-là, j'ai découvert que la séparation vient du fait qu'on a oublié qu'il y a quelqu'un à côté qui est en train de voir le diamant et de l'incarner. Et de là aussi que vient, on parle de clé ensemble. La clé, donc, par exemple, moi, je viens avec la clé de la vérité, la clé de la foi, exemple. Quelqu'un d'autre, il va venir avec la clé de la discipline, de la force. Toi, tu viens avec la clé de l'aisance, la facilité. Et chacun, donc, a ses clés de la même source. Et notre union à tous, avec tous ces clés-là, on forme ce diamant-là, cette source. Mais aussitôt qu'on tourne la tête à côté et à gauche, à droite, au lieu de regarder la source, on se sépare. On sépare notre vision de la source et on commence à voir, mais l'autre, il est plus force, puis moi, c'est plus la facilité.
Ah, mais pourquoi je suis pas comme lui? Et alors, il faut juste enlever la main et se rappeler de cette source-là, de ce diamant-là. Magnifique, merci beaucoup. J'avais quelque chose qui venait là, je ne sais pas si je l'ai encore. Quand tu parlais de cette source, oui, c'est ça. Moi, je parle de couleur. Voilà, toi tu parles, je me rappelle même plus de ton mot, excuse-moi, je suis juste dans mon instant présent là, mais en fait, oui, toi tu dis miroir ou clé, tu as dit clé, voilà, clé. Moi je dis couleur, c'est ni mieux ni moins bien que clé, hein, c'est juste une autre perception qui vient s'ajouter. Voilà, on est en train de faire ça là en ce moment. Et donc voilà, cette couleur, on la garde parce que c'est notre couleur. Et quand bien même on aura atteint le niveau ultime d'évolution, si tant est qu'il y en ait un, on aura toujours la même couleur. On sera jamais tous pareils. Ça, c'est le message que j'ai envie de donner parce que il y a un autre message aussi dans les milieux spirituels. On redevient tous un, genre on est les mêmes. Moi, j'y crois pas du tout. On va garder notre couleur et c'est l'ensemble de nous tous qui fait le un. Et on est aussi le un parce qu'on est d'un être de plus en plus complet au fur et à mesure de notre évolution terrestre et ailleurs. Voilà.